Alors voilà, on est à Paracha, on a vu cette Paracha cette semaine. Paracha Yitro. Quel Paracha Yitro on a vu Baruch Hashem. Paracha extraordinaire. Yitro, comme on a vu déjà, sa valeur numérique elle est extraordinaire déjà. Il fait 616, d'accord. Plus les 4 lettres, ça fait 620. Et ça fait Keter. Keter Torah, c'est-à-dire 613 mitzvot, plus les 7 mitzvot de Rabbanan. Ça fait 620, ça fait la Gematria Yitro, plus les 4 lettres d'Yitro, 620. Déjà, Yitro, déjà, il est prêt à l'emploi, prêt déjà à recevoir la Torah, prêt à accepter la Torah. Et donc il est déjà... et pourquoi il est venu? Pourquoi il a accepté la Torah? Pourquoi il veut la Torah? Pourquoi il est... D'ailleurs, Yitro, ça vient de Yeter, Yeter, on lui a ajouté un Vav en plus, parce qu'il aimait la Torah. Et ses noms, c'était aussi Chovev, Lachon Haviv, il désirait la Torah. D'accord? Reuel, Milachon, il était ami de Dieu. Reuel, Reu, c'est l'ami, c'est un Reacha. Reuel, ami de Dieu. D'accord? Donc il avait il est prédisposé à la Torah et au mitzvot, il aime ça, il aime Dieu. D'accord? Alors, qu'est-ce qui a fait que maintenant ce Yitro là a voulu se convertir, a voulu à venir à nous? Qu'est-ce qu'il a eu? D'accord? Alors on dit, il a entendu, comme c'est marqué, Vaishma Yitro, Kohen Midian. Rachid nous dit sur place, pas seulement Vaishma, et là, de cette shmiya qu'il a eue, de cette écoute qu'il a entendue, il a eu la force et l'envie de venir. Vaishma Uba, et il est venu se convertir. Il y a beaucoup de gens qui écoutent des choses. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le judaïsme. Mais c'est pas pour autant. Voilà, c'est pas pour autant qu'ils vont venir. Ils vont rester à écouter. Ça rentre d'une oreille, ça part de l'autre. Ou si ça rentre là, mais ça va pas plus loin. Ça descend pas à l'acte. Ça ne transcende pas le Ben Adam. Pourquoi? Parce que ça reste au niveau des pensées. Mais ça va pas dans la parole et ça va pas dans l'action. Mais Yitro, il a eu la force de faire descendre donc ce qu'il a entendu dans sa pensée, dans sa parole et dans ses actions. C'est ça un peu l'expression de l'homme. On a expliqué que l'expression de l'homme, c'était déjà ces 3 éléments-là, qui sont parole, pensée, parole et action. C'est ça, comme ça que s'exprime un homme. Par ses pensées, par sa parole et par ses actions. Yitro, il a fait rentrer tout ça en lui. Et c'est pour ça qu'il a changé. Il a accepté ça, il a changé, il est venu au judaïsme. Donc ça, la différence entre lui et les autres qui entendent le bien d'Israël, qui entendent la grandeur de Dieu, mais qui restent les mêmes, qui ne changent pas. D'accord? Donc Yitro, lui, il a accepté les 620 mitzvot, enfin les 613 plus. Par son nom déjà, on voit l'intégralité des mitzvot qu'il voulait avoir, il a pris toutes les mitzvot en lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il a eu, qu'est-ce qui a entraîné à cette, comme nous dit Rashi, on va répondre à ça, qu'est-ce qui a entraîné à ce qu'il vienne au judaïsme? Nous dit Rashi là-bas 2 choses, Milchemet Amalek, la guerre d'Amalek et Kriyat Yamsouf. Non, il y en a d'autres, il y a des décisionnaires qui disent, des Mefarshim, qui disent autre chose aussi. Qu'est-ce qu'il a fait venir? Matan Torah. Il y en a qui disent que c'est venu pour Matan Torah Dafka. Donc il y a 3 choses essentielles qui l'ont fait venir au judaïsme. Matan Torah, Kriyat Yamsouf et Milchemet Amalek. En fait, et pourquoi il est venu par ça? Qu'est-ce qui a fait que ces 3 choses-là, il aurait pu voir un autre miracle? Les coups qu'il y a eu en Égypte, la sortie d'Égypte elle-même, que personne ne pouvait sortir tout d'un coup, un peuple y sort. D'accord? Ça l'a pas fait bouger. Ce qui l'a fait bouger, nous dit Rashi, Milchemet Amalek, Kriyat Yamsouf, et pour certains, la majorité des Mefarshim, Matan Torah. Ces 3 choses-là ont fait qu'il est devenu juif. On aurait dû dire plein d'autres choses encore. Et les miracles, les prodiges, et la mer. Bon, la mer, on en parle, mais tous les miracles que Dieu a fait pour nous. Mon cher Rabbeinu, un libérateur, c'est des miracles, ça. On parle pas, c'est pas ça qui l'a fait bouger et qui l'a fait venir. C'est ces 3 choses-là que nous dit Rashi, donc, et les Mefarshim. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces 3 choses-là qui a fait donc l'envie et le désir de Yitro de venir? Et bien en fait, ces 3 choses-là répondent à 3 questions d'un idolâtre. Parce qu'un idolâtre, il a 3 problèmes. Et c'est pour ça qu'il reste idolâtre. Parce qu'il n'a pas de réponse à ces problèmes-là. Et comme il n'a pas de réponse, il reste idolâtre. Mais Yitro, ces 3 choses-là ont répondu à ces 3 questions qu'un idolâtre toujours se pose. Première question qu'un idolâtre se pose, c'est pour ça qu'il reste idolâtre, c'est que Dieu, même s'il dit il y a un Dieu suprême, mais il est tellement haut, comme on dit, Shamaim Shamim Lachem, les ciels pour Dieu, et nous, Varet Atan Ibn Adam. Il est tellement haut qu'il ne peut pas descendre, voir des gens comme nous. Il n'a pas tellement d'humilité, il n'a pas l'humilité qu'il faut, un homme, une divinité, une force, un pouvoir. Il n'a pas de relation avec l'homme. Il ne va pas descendre d'en haut vers le bas. Donc les forces, c'est des forces naturelles. C'est pour ça, c'est une partie d'idolâtrie. Que tout est naturel, que tout est limité, que toutes nos forces sont ici sur terre.
En haut, c'est en haut, ça ne regarde pas. Il n'y a pas de relation du haut vers le bas. C'est ce que dit déjà un idolâtre. Même s'il veut dire qu'il a un pouvoir. Mais ce pouvoir, il est en haut, et nous, on a tous les pouvoirs ici sur Terre. Et c'est ça qui forme l'idolâtrie. On croit à cette statue, on croit à cette pierre, on croit à cette type, parce qu'on croit que c'est matériel, ça nous touche à nous, c'est nos dieux. Shalom. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand il entend Matan Torah, il dit, attends, ce Dieu qu'on croyait qu'il est tellement grand, qu'il ne descend jamais chez les hommes, qu'il n'a pas de pouvoir à quelque part à descendre chez le côté matériel, le côté humain, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il descend de toute sa grandeur, il descend sur le mont Sinaï. Il s'unit avec la matière. Donc la question qu'il avait trop de dire, ça reste en haut, et nous on a en bas notre vie à nous, et on fait notre truc à nous, ça a répondu à cette question-là. Dieu, il est descendu, le monde spirituel, toute la spiritualité, les anges, tout est descendu. Tout le monde spirituel s'est uni avec le monde matériel. Donc ça a répondu à sa première question. Deuxième question qu'a un idolâtre. Même s'il y a un seul Dieu, il ne peut pas avoir tous les pouvoirs. Il y a plusieurs dieux. C'est ce qu'ils disent les autres. Il y a différentes réchouillottes, il y a différentes forces. Il y a la force du bien, il y a la force du mal, il y a la force de ça, il y a la force de ci. Chaque pouvoir est un dieu différent. Pour ça, comme les Grecs, tout ça, il y avait des milliers de dieux. Là. Le dieu de la mer, le dieu de la terre, le dieu de la scie, le dieu des époux. D'accord? Alors lui aussi, il a ça. Il y a plusieurs forces, il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs réchouillottes. Ça vient répondre à ce problème-là, la mer Rouge qui s'ouvre. Il a vu pendant la mer Rouge ça qu'il a fait venir. Donc Matan Torah, c'était l'union donc du spirituel de Dieu avec la terre, qui pensait donc c'était impossible. Deuxième problème, il pense qu'il y a plusieurs forces différentes. Donc c'est un pouvoir qui ne peut pas être mélangé avec l'autre pouvoir. C'est un pouvoir, chacun est différent. Et qu'est-ce qu'il voit la mer Rouge? Ça lui répond à cette question. Il voit au même moment le pouvoir du bien et le pouvoir du mal au même moment. C'est-à-dire, il voit à la fois la délivrance du peuple juif, et cette délivrance entraîne quoi? La mort des Égyptiens. Au même moment. Le bien et le mal. Le même moment où le bien et le mal se fait au même moment. Et là, il a compris que cette force qui est, pour lui, qui pensait qu'il y avait une force qui ne pouvait pas gérer tout ça, le bien et le mal à la fois, il voit que cette force-là, elle gère le bien et le mal à la fois. Donc ça a répondu à sa question, que chaque chose, elle est différente l'une de l'autre. Compris? Ça a répondu à sa question. Il voit maintenant qu'une force, la force qui est le Dieu unique, il a tous les pouvoirs. Le bien comme le mal dans sa main. Il peut faire du bien au même moment et détruire au même moment. Et ça, il ne comprenait pas qu'une force pouvait faire ça. Et la troisième, c'était le Milhamet Amalek. Qu'est-ce qu'il a un idolâtre comme problème? Il a que Dieu ne nous associe pas dans son monde. Quelque part, Hachem, il nous laisse. Quelque part, ils pensent comme ça, les non-croyants. Kilou, on est comme, on n'a pas d'association, on est comme des marionnettes. On n'a rien à faire, on n'a pas d'ishtatfout avec lui. On n'est pas associé avec lui. La Milhamet al-Malek vient répondre à ça. Que oui, Hachem nous a donné un fruit, un mérite de s'associer avec son monde et sa création. Et comment? La Milhamet al-Malek, qu'est-ce qu'ils faisaient les Amalekim? Ils attaquaient le camp de Dan. C'était le dernier camp d'Israël. Le camp de Dan était attaqué par les Amalekim. C'est les derniers. Ils étaient les plus faibles. C'est les plus faibles. Donc ils étaient attaqués par les Amalekim. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Amalekim? Ils sortaient les Juifs du Mahané Israël, donc de la nuée qui les protégeait. Ils arrivaient à les faire sortir et ils les tuaient. Qu'est-ce qu'ils tuaient? Ils leur coupaient le brit. Ils leur coupaient le brit aux Juifs, à la tribu de Dan. Ils prenaient le brit, ils le jetaient à Dieu, les Amalekim. Pour dire quoi? Cette association-là, non. Toi, t'es Dieu, t'as créé l'homme comme tu l'as créé. L'homme ne peut pas s'associer avec toi. Parce que c'était quoi le symbole du brit? C'est l'association de l'homme avec Dieu. Dieu nous a créés comme nous sommes, et il nous a demandé de faire une mila sur de couper le prépuce. Quelque part, comme s'il y avait une imperfection à la création de Dieu, pour que nous, on complète l'imperfection et la rende parfaite, par le brit. Et qu'est-ce qu'il faisait l'Amalekim? Il voulait aller contre ça. Il disait non, ce qu'il a fait Dieu, leur chef, on est parfait, c'est nous les parfaits, nous les Amalekim, nous les Goïm, on est mieux. Nous les hommes parfaits. Il n'y a pas d'association. Dieu ne désire pas une association de l'homme. Et nous, on a prouvé le contraire.
Notre idéologie, le juif, c'est de dire que tout ce que Dieu il a fait, on vient s'associer avec lui dans tout ce qu'on fait. C'est ça les mitzvot, ils sont attachés avec nous, et lui attaché avec nous. C'est une association de Dieu et de nous, et de l'homme. Et c'est pour ça qu'il prenait le brit mila des juifs, il les jetait, pour dire à Dieu, on n'en veut pas de cette association. Tu l'as créé comme ça reste comme ça, on ne te touche pas. Et les juifs, ils ont dit non, le brit mila, c'est ça qui prouve que Dieu est désireux qu'on s'associe avec lui dans son œuvre. Un petit peu comme je vous ai raconté avec la fameuse histoire, rappelez-vous, avec Rabbi Akiva, où ce goy là, ce Romain là disait, qu'est-ce qui est... Il voulait coincer Rabbi Akiva, il voulait piéger Rabbi Akiva, et il lui dit, qu'est-ce qui est plus beau, l'œuvre de Dieu ou l'œuvre de l'homme? Et qu'est-ce qu'il lui a répondu Rabbi Akiva? Il lui a dit, l'œuvre de l'homme est plus belle que celle de Dieu. Alors l'autre, il était surpris de la réponse. Il dit, comment? L'œuvre de l'homme? Il dit, oui, l'œuvre de l'homme. Parce que s'il disait l'œuvre de Dieu, il dit, alors pourquoi vous faites le Brit Mila? C'est l'œuvre de Dieu. Pourquoi tu fais le Brit Mila? Tu n'avais pas touché ton corps. Donc le Brit Mila, en fait, c'est nous qui faisons ça parce que Dieu est désireux qu'on complète sa création. Qu'on donne une complémentarité à sa création. Dieu, il veut ça. Mais les goïms, ils ne veulent pas qu'on fasse ça. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Parce qu'ils n'acceptent pas que nous, on vienne apporter aussi encore une association avec Dieu. Et les goïms, ils ne veulent pas ça. Et quand il a entendu qu'on a gagné la guerre d'Amalek, s'ils ont gagné cette idéologie qui était le contraire de ce que pensent les juifs, c'est eux qui ont gagné ça, donc c'est la vérité. Et c'est ça qui l'a fait venir à sa folie, à son idolâtrie, sur ces trois problèmes-là, ces trois problèmes qui lui ont répondu à ces trois questions qu'il avait. Et donc il est revenu, il a fait donc tchouva, il s'est approché au judaïsme. Vous comprenez? Et cette fameuse histoire avec Rabbi Akiva, pour en revenir, c'était quoi là l'histoire? Il lui dit, est-ce que c'est l'œuvre de Dieu ou l'œuvre de l'homme? Il dit, c'est l'œuvre de Rabbi Akiva, il dit, c'est l'œuvre de l'homme qui est la plus belle. Et qu'est-ce qu'il emmène à ce méchant goy là? Il lui emmène des gerbes de blé et du pain. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, le pain. Après, il lui emmène une tonte de laine du mouton et il lui emmène un vêtement. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux le vêtement. Alors tu vois bien que c'est l'œuvre de l'homme qui est la plus belle. Donc Dieu, il est désireux d'une association avec lui. Lui, il fournit la matière première et nous, on fournit le travail. Et c'est ça notre salaire. C'est justement travailler cette matière première qui est faite par Hachem. C'est ce que Dieu il veut. Vous comprenez? C'est ça ce que Yitro, c'est pour ça qu'Yitro est venu à ça. Il s'est rapproché de nous. Et il s'est converti au judaïsme et il s'est rapproché de nous. Ça, c'est la Nekuda. C'est pour ça qu'il est dit, d'ailleurs, on va bien comprendre maintenant, que Dieu nous a choisis. Comment il est dit dans le verset? Comment il est dit là? D'accord? Ve'atem tiyuli. Ve'atem tiyuli. Pardon. Ve'atem li segula. D'abord, comme ça le plateau. Ve'atem li segula. Vous serez pour moi ma segula, mon trésor. Écoutez bien ce passage que je vais vous dire maintenant. Ve'atem li segula. Après le passage continue, il dit Kili kol haaretz. Oui? Kili kol haaretz. La terre est à moi. Et après il termine Ve'atem li. Ve'atem tiyuli memlechet kohanim ve'goy kadosh. Vous serez pour moi un peuple saint et une patrie de prêtres. Dans ce passage, 3 fois li. 3 fois li. 3 fois. D'accord? Ve'atem li segula. Vous êtes ma segula. Kili kol haaretz. Ve'atem tiyuli memlechet kohanim ve'goy kadosh. 3 fois li. Cette notion de 3 fois li, en fait, c'est 3. Le 3 est allusionné par le lamed. Li, qui est allusionné par le lamed. Valeur numérique petite de lamed, c'est 3. Donc 3 fois yud. Dans le lamed, il y a yud. C'est quoi ces 3 yud là? C'est yud kevavke, c'est Hachem. Ça, c'est le premier début du verset. D'accord? Ve'atem tiyuli, ve'atem li segula, ve'atem li. Donc c'est yud kevavke. C'est Dieu, on parle de Dieu. Deuxième, Kili kol haaretz, Yerushalayim, Bet Hamikdash, Yud, Yerushalayim. Ve'atem tiyuli, memlechet kohanim, Israël, troisième Yud. Comme il est dit, Ve'achut hameshulash, lo bimera niyatek. Que le triangle, le fil qui rejoint les 3 points du triangle, ne sera jamais lo bimera niyatek. Qu'est-ce que forme le triangle? Regardez mes doigts. D'accord? C'est un triangle, oui. Quel nekuda ça correspond? À quel nekuda en hébreu ça correspond?
Le triangle, c'est Rennes. Non, Les 3 Nékoudot. Non, les 3 points. Ségol. Alors maintenant tu comprends, Ségol, de quel mot ça vient? Ségoula. Ben Temli Ségoula, c'est ça ma Ségoula. Quand il y a les 3 points. Mais Temli Ségoula, quand vous êtes le Ségol. C'est vrai, c'est bravo. Attends, Sten Nashuya. Je voulais dire 3. Tu vas arriver à ce que tu as dit. On va arriver, David. C'est toi qui as lancé la balle maintenant. On va arriver à ce que tu as dit tout de suite. Donc le Ségol, c'est la Ségoula. Quand il y a les 3 ensemble, c'est la Ségoula. Ben Temli Ségoula, vous êtes ma Ségoula. Yerushalayim, Israël et Yudkevavke et Dieu. C'est ça l'unité du peuple juif. C'est les 3 éléments ensemble. Mais Temli Ségoula, quand il y a les 3 choses, vous êtes ma Ségoula. Et c'est pour ça que le Ségol, il est de 3, il s'appelle Ségol. Il a changé de Ségoula. Un trésor. Vous comprenez ça? Alors maintenant, on a un problème. Il y a une Nekouda qui est partie. Il y a un Yud qui manque. Yerushalayim. On a Yerushalayim, mais il n'est pas le Beth Amikdash. Tout le lien de Yerushalayim, c'est le Beth Amikdash. Tout le lien d'Israël, c'est le Beth Amikdash. C'est l'apothéose. Ça va être le summum. Alors on est où là maintenant? Il nous manque une Nekouda. Donc oui, le route il s'est coupé. Et comment? Il s'est coupé le route. Qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste serré. Il reste ces 2 points à l'horizontale. Il reste le serré. Mais Hachem il nous promet, ça s'arrêtera côte serrée. Il n'y aura pas encore une coupure ici. Ça s'arrêtera côte serrée. C'est pour ça qu'il est dit dans le verset. Imo Anori Betsara, Aldikrat Sara et la Tsere. Imo Anori, je suis avec vous dans votre malheur. Moi, Dieu, je suis avec vous. Imo Anori Betsara. Même s'il n'y a plus Yerushalayim et qu'il reste Israël et Dieu, il reste qu'Israël et Dieu maintenant. Je suis toujours avec vous. Jamais, ça c'est indissociable. Imo Anori Betsara, Aldikrat Sara et la Tsere, les 2 points qui restent, les 2 Yud qui restent. Et on attend maintenant le 3e, le Ségol qui revient pour qu'on soit vraiment la Ségoula parfaite au monde. Mais même s'il manque Yerushalayim, je suis toujours avec vous. Je suis Aldikrat Sara et la Tsere. Vous savez, c'était des Gouda. C'est beau. C'est pour ça quand il entend ça, que le peuple juif, j'ai mis les doigts. D'accord? Quand il entend ça, il dit le peuple juif, il est trop fort. Il est la Ségoula dans l'apothéose. Mais même s'il n'y a pas l'apothéose, même s'il n'y a pas le top, Dieu est toujours avec le peuple d'Israël. Toujours il est avec le peuple d'Israël. Toujours il sera avec le peuple d'Israël. Imo Anori Betsara, je suis avec lui dans le Tsara. Dans le Tsara, c'est-à-dire dans le Tséré, dans ces 2 découdotes qui restent, je suis toujours avec lui. Quitte jamais, même s'il n'y a pas Yerushalayim. Là où ils vont les Juifs, là où ils seront en galou, je suis avec eux. Je les protège. C'est ça la Nekouda. Et il entend ça, il voit ces secrets-là. Moi, je reste un non-juif. Je veux ce peuple-là. À tout jamais, je veux ce peuple-là. Le Olam, le Olamim. Il veut ce peuple-là, il veut attacher à ce peuple-là. La question, pourquoi il est retourné? Pourquoi il les a pas suivis? Parce qu'il va en convertir sa famille, il va encourager les autres, tu vois, il va rester pour lui, pas que pour lui. Il va encourager sa famille, à convertir le peuple, à sa famille. C'est pour ça qu'il est parti. Et c'est pour ça qu'on voit aussi, maintenant, comment on arrive à ça. Maintenant, si vous avez vu, maintenant, il y a aussi une autre petite ségoula, elle est un peu différente, mais là aussi on voit quelque chose d'extraordinaire, qui est relié avec ce qu'on vient de dire. À la fin de la paracha, qu'est-ce qu'on parle là-bas? Misbea Haddama Ta'aseli. Encore une fois, li. Regarde comment on va faire le rapport maintenant, avec ce qu'on vient de dire, avec les 3 lits là qu'on vient de dire. Misbea Haddama Ta'aseli. Ok? Misbea Haddama Ta'aseli. Et après, il est marqué, qui Misbah Avanim. Misbah Avanim, Ta'aseli, aussi Ta'aseli, il me semble. Comment dire le Chumash? Ouais, Misbah Hadama Ta'aseli, et aussi Avanim Ta'aseli. Aussi, il y a marqué 2 secondes, je vois le Chumash, comme ça on est plus tranquille, je ne loue pas les psukim. Fois j'ai des trous. D'accord? Regardez ce qu'il dit. Regardez, c'est un. Regardez ce qu'on voit ici. Hein? Regardez ce qu'il y a. Regarde. Il a des gars qui disent qu'il est revenu, mais c'est bon. Ouais. Mais non. Si. Alors regardez ce qu'on dit ici. Non, je sais pas, ça c'est. Pourquoi il est revenu? C'est les gens peut-être qui l'ont rendu comme ça. Lui il est resté. Les autres après ils ont quitté, pas lui. Ça m'étonne, ouais. Mais oui, pas lui. Peut-être que ceux des descendants. Voilà, regardez, alors il dit comme ça. Misbéar Adama Ta'aseli, tu me feras un misbéar, donc un hôtel de terre. Et le passouk d'après nous dit Vehi misbéar Avanim Ta'aseli, et si tu me fais
cet autel de pierre, tu me le feras, Ta'aseli. Alors on voit encore la notion de lit ici, d'appartenance. Alors si on va plus loin, de quoi on parle ici? On parle d'un hôtel, on sait très bien que l'hôtel aujourd'hui c'est... Hein, ça se coûte cher, hein. C'est un hôtel à Misbéar pour les sacrifices. On sait très bien qu'aujourd'hui, les sacrifices sont remplacés par la tefila. Comme c'est marqué, ou Neshalema Parim, c'est Fatenu. Que notre bouche, c'est aujourd'hui, c'est ça qui remplace nos korbanot, nos taureaux, ce qu'on a porté. C'est notre bouche. Et c'est ça ici l'allusion. Donc les Misbéar, aujourd'hui, il n'y a plus de Misbéar, d'Adamata, c'est dit. Donc le Misbéar qu'on parle ici pour aujourd'hui, pour nous actualiser maintenant ce qu'on vit, ce qu'on a lu dans la Torah, c'est la tefila. Donc Misbéar, Adama, fais-moi un hôtel, c'est-à-dire fais-moi des prières. Ta'aseli, tu fais ça pour moi. La prière aussi, elle rentre dans la ségoula de Dieu, dans ce fameux ségol, quelque part. Il rentre avec ça, c'est ce que Dieu il désire. Alors, fais-moi un misbar ta'aseli, fais-moi des prières. D'accord? Vezavarta alav, et où tu offriras là-bas, regardez combien d'éléments il amène. Olotera, shelamecha, tsonecha, vekarecha. 4 éléments qui sont minéral, végétal, animal et humain. C'est-à-dire que c'est 4 fois. Pourquoi 4 éléments qui ramènent? Pour dire qu'il y a 4 niveaux aussi d'élévation. On élève le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. D'accord? Ça veut dire que notre prière, qu'est-ce qu'elle fait notre prière? Puisqu'on parle de la prière, le misbar, en fait c'est la prière. Qu'est-ce qu'elle fait la prière? Elle élève, depuis le minéral, elle élève tous les éléments du monde jusqu'à arriver à l'homme et que l'homme aussi s'élève par sa prière, par ses mots. Et c'est pour ça qu'après il est dit, Vehi misbar havalim ta'aseli. Écoutez bien maintenant. Vehi misbar havalim ta'aseli. Tu me fais maintenant un misbéar, il faut le faire avec des pierres. Qu'est-ce que c'est des pierres? Les pierres, c'est les lettres. 3 lettres, 6 mots. 4 lettres, 24 mots. Vous comprenez le système? Les permutations. D'accord? Et comment tu sculptes les pierres avec la langue? Alors regarde, bravo. Alors, misbar avanim, si vous faites maintenant un misbar avec des mots, il faut le faire, les misbar. Il faut parler de Torah, de prière. C'est dit. L'autre, il venait être gazit. Il ne faut pas le couper avec le fer. Ça veut dire que ta langue, elle ne doit pas couper la pierre, elle ne doit pas couper les mots, en avalant les mots, en disant mal les mots. Faire attention à notre tefila, pour qu'elle soit agréée et acceptée par Dieu. Faire très attention à notre prière, qu'elle ne soit pas coupée. Et pourquoi c'est la langue? Le gazit. Parce que la langue, elle est Kherev, Pipiot. La langue, on l'appelle Kherev, déjà, on l'appelle l'épée, comme il est dit ici. Qui Harbecha. Harbecha, c'est ta langue. Et Nafta, tu l'as sorti. Aléa, et tu coupes, et tu fais Mechalel, tu mechalel les mots, tu profanes les mots. Tu dis mal les mots, faire attention à ta prière. Et alors après, quel rapport après? Velota ale bema'alata misberi. Quel rapport après? Mais tu ne me monteras pas sur mon autel avec des marches. Il ne faut pas que l'autel de sacrifice n'avait pas de marche. Il avait une pente. Donc, un cherlot égalé, pourquoi? Pour pas que tu dévoiles ta nudité. Alors, quel rapport avec la prière? Quel rapport avec la prière? Et bien, ta prière, ces mêmes mots-là, qui prient, qui dit des mots de Torah. Il ne faut pas que ces paroles-là soient des paroles. Il ne faut pas qu'il y ait des marches. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait des coupures dans ces paroles de prière. Il ne faut pas que ce soit des coupures. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'il ne faut pas qu'on voit un manque de sniout. C'est quoi un manque de sniout? Un manque de sniout dans ta parole, pas dans les vestimentaires, pas dans les habits. Ici, il ne faut pas que ta parole soit souillée quand tu montes sur le mizbeach, quand tu pries, quand tu dis des livrets Torah. Il ne faut pas après dire des mots tamés, des mots qui vont souiller ce que tu as fait avant. Parce que c'est un manque de sniout. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de marches. Parce que qu'est-ce que c'est les marches? Les marches, quelque part, c'est une coupure. C'est pas linéaire, c'est pas une pente. Tu comprends? Et pour ça qu'il faut rester toujours sur la même pente. C'est quoi la même pente? C'est les mêmes mots, des mots de Torah, des mots de prière. Il n'y a que ça qui est vrai. D'accord? Je termine seulement. D'accord? Il n'y a que ça qui est vrai, il faut que ce soit linéaire. Parce que si c'est coupé par des marches, quelque part, ça veut dire que tu souilles le misbéar. C'est-à-dire que tu souilles tes prières, tu souilles ta Torah. En disant des mots chol, des mots profanes, des mots pas gentils, des malédictions, d'autres choses comme ça, ou des gros mots. C'est pour ça qu'il y a un rapport avec la sniout. Pas la sniout vestimentaire, comme j'ai dit, mais la sniout de la parole. Et c'est comme ça que tu peux arriver maintenant à ce que tes prières soient écoutées. Donc, parce que ta langue, c'est cette langue-là qui est jetée pipiote, qui a deux facettes, elle a une facette de bon, une facette de mauvais. Il ne faut pas l'utiliser, celle qui est mauvaise, parce que celle-là, tu mets halal, tu profanes ta bouche, tu profanes tes prières, tu profanes ton étude. Et ça, c'est très important de faire attention à ça. C'est pour ça que ici, le nian de lit, le nian de cela, pour être agréé, pour être accepté par Dieu, il n'y a que comme ça. Ou sinon, on ne rentre pas dans le lit, on ne rentre pas dans l'appartenance de Dieu, si on profane. Parce que là, on profane le misbéar. On profane l'appel, on profane l'appel à Akadosh Baruch Hu. Et ça, faire très attention à tout ça. Ça, c'est une chose qu'il faut faire très, très, très attention. Vous comprenez ça? Et ça, c'est ce qu'on dit ici, donc à la fin de cette paracha. Donc on voit que la fin,
la fin qui est l'importance de la prière, de faire attention, de s'élever, et ça. Et c'est pour ça que c'est marqué Misbeach Adama. Pourquoi Misbeach Adama? Parce que tu dois ressembler à Adama Milachon Domé, pas Milachon Adama. Parce que tes prières vont t'élever et tu vas ressembler à Kadosh Baruch Hu. Tu vas ressembler au divin. Parce que la prière, elle t'élève. Elle t'élève à un niveau de mieux qu'un ange. Tu ressembles à Hachem, d'accord? Tu vas ressembler à Dieu par tes mots de prière. Donc il ne faut pas qu'elle soit profanée par des mots qui souillent ta prière, qui souillent ton étude. C'est ça le manque de sniout que peut faire ta bouche. Tu comprends? C'est ce qu'on parle ici. Okay. Ça c'est une Nekuda. J'ai vu aussi une autre Nekuda, comme j'ai dit aussi, et une autre Nekuda aussi donc on a parlé de la prière, la relation de la prière, dans le lien de l'appartenance à Dieu, bien prier, faire attention. On a parlé donc du lien des questions qu'avait Yitro, donc, et ça lui a répondu, les 3 miracles qu'il a vécu, qu'il a entendu, ça a répondu à ces questions d'idolâtre, on a parlé. On a parlé du lien des 3 Yud, de la relation de Ségoula avec le Ségol, il manque le Yud, il reste serré, et à serré c'est Bessara, Imonori Bessara, d'accord, sa relation, toujours Dieu est indissociable avec son peuple, avec Israël, c'est pour ça que la Doar il dit Israël avec Kutchaberu Kulahad, c'est une seule identité, Dieu est Israël, Dieu est Israël et le peuple d'Israël. Et une autre Nekuda aussi importante qu'on voit aussi dans la paracha, qu'on peut découvrir dans la paracha, là-bas où il est dit là-bas, Vaesa etrem al kanfe nesharim. Tu vous rappelez ce passouk-là? Vaesa etrem al kanfe nesharim. Je vous ai élevé, je vous ai mis sur des ailes d'aigle. Je vous ai porté de la sortie d'Égypte. Il nous a raccourci le temps. Il nous a fait pour nous tout pour nous. Il nous a sauvés, il nous a élevés. Donc il est là-bas. Et pourquoi sur les ailes d'aigle? Parce que Rachid explique sur place, je ne sais pas si vous avez fait attention à ce Rachid. Pourquoi sur les ailes de l'aigle? Parce qu'en général, un oiseau, il attrape par ses pattes, ces petits oisillons. Mais là, les petits aiglons, là, l'aigle, il n'attrape pas les aiglons par ses pattes. Il les met au-dessus. Pourquoi? Parce il craint les flèches de l'homme. D'accord? Et les autres oiseaux aussi craignent les flèches de l'homme. Pourquoi il les laisse sur ses positions? Il les attrape par ses pattes. Parce que les autres oiseaux, ils craignent pas seulement l'homme par le bas, mais ils craignent les oiseaux qui volent au-dessus, qui viennent manger les petits oisillons qu'il y a sur ses ailes. Mais l'aigle, c'est lui qui vole le plus haut. L'aigle, oui, l'aigle, c'est lui qui vole le plus haut. D'accord? Donc il n'est pas touché par les autres oiseaux qui peuvent manger ses aiglons. Donc qu'est-ce qu'il met? Il met ses oiseaux, ses aiglons, sur son dos, sur ses ailes. Et il a dit, il n'y a que l'homme qui peut le gêner à l'aigle, par les flèches. Il n'y a que l'homme, on va dire, qui peut l'embêter. Alors il dit, moi, ça vient sur moi, mais ça touchera pas mes aiglons. D'accord? Ça touchera à moi, la même chose Dieu il a fait. C'est ça le rapport avec Dieu. Je vous mets sur des ailes d'aigle, parce que Dieu il a mis la nuée, et quand les Égyptiens sont venus pour nous tuer, pour nous récupérer, devant la mer Rouge, rappelez-vous, il a mis la nuée, il a mis le feu, et toutes les balustraotes, toutes les flèches et comment on appelle ça, les catapultes, c'était les canons, tout ce qu'il avait à l'époque, quoi. Il envoyait, qui c'est qui prenait sur lui d'abord? C'est Dieu. Dieu, il prenait, et le peuple juif n'était pas touché. Alors c'est la même idée. C'est la même idée avec l'aigle. Dieu, il met ses aiglons au-dessus, et comme ça, même si l'homme, il veut toucher, il touche d'abord Hachem, il touche l'aigle, mais pas ses aiglons. La même chose. Le peuple juif était comme les aigles de Dieu. Il les a mis sur lui. Alors maintenant, quel rapport maintenant? Quelle est aujourd'hui maintenant cette idée-là qu'on vient d'exprimer, que Dieu nous protège et qu'on est protégé et qu'on est au-dessus et que ça nous élève à être protégés? Parce que c'est une élévation que Dieu a fait. Il nous a élevés et il nous a protégés par cette guerre avec les Égyptiens. Qu'est-ce qu'on voit? Quelle est la mitzvah aujourd'hui qui nous fait elle est marquée dans les mots de ce passage. Van ve'esa etrem al kanfe nesharim. Regardez. Kanfe, mais quel lachon? Kenafot. C'est quoi les kanfot? Les knafot, c'est les 4 coins. D'accord? Alors, al kanfe, c'est la mitzvah des kanfe, des 4 coins. Et d'où maintenant c'est les tzitzit? Bon, allez, ça peut être un poncho maintenant. Les Mexicains aussi mettent des 4 coins. D'accord? D'où tu sais que c'est les tzitzit? D'où tu sais que c'est les tzitzit? Parce que nesharim en valeur numérique, combien nesharim en valeur numérique? Les enfants, allez. 600. 600. C'est quoi laquelle valeur 600? C'est 6, valeur numérique 600. T'as compris maintenant? C'est-à-dire, il nous a élevé ça, etrem, il nous élève sur les ailes de l'aigle. Pour nous dire, les aigles ici, les ailes de l'aigle, c'est kanfé, c'est les aigles, mais c'est les coins de l'habit. D'où je sais que c'est les habits du tzitzit, parce que les charim, valeur numérique, 600. Et tzitzit, c'est 600.
Donc la mitzvah des tzitzit, elle nous élève, elle nous protège, comme Hachem nous a protégés des décrets. C'est pour ça que le mitzvah, la Gemara, elle dit que celui-là qui pense ici au moment même des guerres, il est protégé. Et maintenant tu comprends pourquoi au moment des guerres, plus qu'à les autres moments. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé maintenant avec les Égyptiens? Ils nous ont envoyé des armes, ils nous ont envoyé des lances pour nous tuer. Et des tentacules, comment on appelle ça, des catapultes pour nous tuer. Donc qu'est-ce qu'on a été? On a été protégés par Dieu. Et bien la même chose, de tzitzit aujourd'hui, c'est la protection divine pendant les moments de guerre. Maintenant tu vois le lien, non? Et c'est la même valeur numérique. Comprenez ou pas? Un peu l'histoire. Combien de fois il y a marqué la sortie d'Égypte dans la Torah? 50 fois. 50 fois il y a le sujet de l'Yetziat Mitzrayim. 50 fois il y a marqué le sujet de l'Yetziat Mitzrayim dans la Torah. Dans toute la Torah, 50 fois. C'est quoi ces 50 fois? C'est les 50 jours de la sortie d'Égypte au don de la Torah. Le Homer, 50 jours. Comme les 50 fois de la sortie d'Égypte. Pour te dire quoi? Que même si on a vécu des malheurs, on a vécu des difficultés, il faut 50 jours pour se purifier, arriver au don de la Torah. Parce que le mot Makot, comment on dit Makot? Makot, c'est les mêmes lettres que quoi? Makot, que Mitor. Makot, c'est les mêmes lettres que Mitor. Ça veut dire quoi Mitor? De ça, j'aurai ça. De l'obscurité, j'aurai la lumière. Mitor, Rocher, Tavo Or. Mitor, Galout, Tavo Geoula. Mitor, par les coups, par le problème que j'ai vécu, c'est ça qui va me donner la délivrance, la lumière. Par la souffrance que j'ai, c'est ça qui va m'emmener la Yeshua. Et comme il est dit, et Sarah, les Yaakov, un moment de malheur pour Yaakov, ou Mimena, il va chez de là, il sera tu vois, les forces contraires, le bien comme le mal, c'est Hachem. C'est un peu la réponse avec Yitro. Le bien comme le Sarah, les Yaakov, ou Mimena, il va chez de ça, il est sauvé, de ce problème-là, il est sauvé. Comprenez? La même chose. 50 fois, qui rappelle les 50 fois, on parle de l'Égypte pour se rappeler tellement on a souffert là-bas. Ça rappelle des malheurs. Pourquoi on doit se rappeler de ces malheurs-là, de cette sortie d'Égypte, de tout ce qu'on a vécu en Égypte? Pourquoi on doit se rappeler qu'on était esclaves, qu'on avait pris des coups, ils ont tué nous? Pourquoi? Viens, on oublie. Non. Ça te fait emmener quoi? À la lumière. À la lumière au Matan Torah. C'est ça, c'est les 50 jours de Matan Torah. C'est les 50 fois qui se marquait le sujet de la sortie d'Égypte, qui était le sujet des malheurs, de qu'on a souffert. Ce sujet, qu'on rappelle ce sujet-là, c'est pour te rappeler ta souffrance, cette souffrance-là, elle te fait gagner la plus grande lumière qui est Matan Torah, qui s'est fait aussi en 50 jours. Donc c'est 50 contre 50. 50 jours on s'est élevé, on est arrivé à Matan Torah. Donc dans tous nos problèmes qu'on peut avoir, dans tous les soucis qu'un homme peut avoir, à la fin d'un souci, il y a la lumière. Et la lumière, elle est beaucoup plus grande. Elle est beaucoup plus grande si on sait voir les choses. Elle sera beaucoup plus grande que le problème qu'on a vécu. Mais c'est par le problème que la lumière, tu la comprends. C'est par le problème que la lumière, tu la vois grande. S'il n'y a rien, tu vois rien. Tu vois pas que c'est une lumière. Et tu peux même arriver à Chas Shalom, comme c'est marqué, Vaïvan Yeshurut Vaïvat, Vaïshman Yeshurut Vaïvat, à grossir, quoi, puis et renier même Hachem, quand tout va bien. C'est pour ça que des fois, le méthode, on n'en veut pas, comme on n'a pas de souci. On veut être croyant et mouna, tout ça. Mais dans tous les problèmes, dans tous les cas de figure, c'est pour arriver à une Géoula, une sortie, à une vie meilleure. Tu comprends? C'est pour ça que ce monde, il est fait. Le monde, la galoute, ce monde-là, il est fait, c'est Olam Hazeh, parce que Mitor, Olam Hazeh, il y a le Olam Abba, tu arriveras au Olam Abba. C'est Olam Hazeh, c'est comme le Rocher, c'est l'obscurité, c'est Olam Hazeh par rapport au Olam Abba. Mais en passant par ce monde-là, tu vas comprendre le Olam Abba. La vie éternelle, la vie au monde futur. Juste attendre 50 jours. Il faut attendre 50 jours. Après 50 ans. Mais 50 jours, c'est une grande écoute, c'est le jubilé. C'est le jubilé de la Torah, c'est là, parce que. D'accord? On peut appuyer sur l'interrupteur. J'ai dit après 50 ans, on commence à voir la lumière. Allumez la lumière, s'il vous plaît. Tu comprends? Ah, tu la vois? Non, moi, oui, si, je l'ai vu. Non, je l'ai vu, la vérité, je l'ai vu. Donc ça c'est un travail à faire. C'est un travail qu'on doit faire tous les 50 ans. C'est pour ça qu'on doit se rappeler de la sortie d'Égypte chaque jour. Chaque jour, parce que c'est ça qui va nous Dans faire. les cercles écrivantes, Ouais, et on va se rappeler de la sortie d'Égypte chaque jour. Donc, Ouais, puis Hachema, dans les Midbar, beaucoup. Ça revient. Non, mais c'est une choma, Ça revient tout le temps, le sujet de la sortie d'Égypte.
On le dit tous les jours. C'est-à-dire que c'est pas par les épreuves C'est le premier, qu'on avance. Qu'on avance, C'est le qu'on premier. grandit. C'est en recevant On des avance pas mal. obstacles. C'est pour ça que c'est ça la Nekuda. C'est ça le problème. C'est pour ça, comme on l'avait dit, Les obstacles, ils sont. c'est dur. Bien sûr, on les veut pas. Nous, on est faible. C'est pour ça il faut demander à Dieu qu'on ne veut pas de preuves. On est faible. On est faible. D'accord. On le veut pas. Mais on veut pas on veut pas que ça vienne. Mais quand ça vient, il faut savoir les accepter. Il faut savoir les prendre. Parce que si tu te rebelles, tu verras pas la lumière. Tu verras pas la lumière au fond du couloir. Et ça, c'est une écoute très importante. C'est ça le principe de la sortie d'Égypte, d'en parler tout le temps, se rappeler de ce passé-là dur et difficile, qui nous fait voir où on est aujourd'hui. Parce que tu peux jamais voir le bien si tu vois pas où tu étais avant. Quand tu avais tué l'épreuve, tu avais su ça, tu te plains à chaque fois. Un homme, il se plaint à chaque fois. Il peut se plaindre à chaque fois. Et jamais content, un homme. Alors c'est pour ça qu'il faut lui rappeler. C'est un peu comme cette fameuse histoire, rappelez-vous, je vous l'avais raconté une fois, d'un homme qui était un simple ouvrier très pauvre, très très pauvre. Il faisait des tapis, des tisserands. Très très pauvre. Et bien bon, il a appris chez un patron, chez un non-juif au début, il a appris, bon. Et comme un juif, il a toujours un peu d'ambition, il essaye, il a mis un peu d'argent de côté. Après, il s'est mis à son compte. Mais il était pauvre, il a été pris par... Il a été, comment on dit, récupéré, quoi. Il est pauvre de la rue, il était un pauvre juif, pauvre, en haillons, il était habité. Pauvre. Il a bien voulu le prendre, ce non-juif-là. Il l'a fait travailler. Avec le temps, quelques années, il est resté chez lui, il a pris bien le métier, il a mis un peu d'argent de côté, il s'est remonté, comme on dit. Il a ouvert sa propre... comment on dit... Cette petite entreprise. Il a commencé à vendre, doucement. Et au bout de quelques années, ça a fleuri, Blaina. Il est magnifique. Comme beaucoup de bons juifs, ils se lancent. Blaina, belle entreprise. C'est un bon jeu. D'accord ? D'accord ? Tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Magnifique. Et de temps en temps, à la fin de son travail, il rentrait chez lui. Il s'enfermait dans sa chambre. Et il se parlait mal à lui-même, quoi. Tu vaux rien, tu es nul, et ça. Alors ses enfants, ils pensaient qu'il parlait avec quelqu'un, qu'il est en train de lui mettre sur la tête, tu vois. Et il voit sortir, il est tout seul, le père. Des fois, il a des larmes, des fois, il est triste, des fois, il crie. Qu'est-ce qu'il a, mon père? Et les enfants, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'il a? Alors, ils vont voir leur père, ils disent, papa, dévoile-nous le secret. Dévoile-nous le secret, papa. Qu'est-ce que tu fais? À qui tu parles? Et je vous dis à mes enfants. Des fois, comme maintenant, on est bien en situation, on a de l'argent. Alors, des fois, j'oublie Dieu. Je crois que c'est moi. Je me prends plein d'orgueil. Je suis plein de gava, plein de pouvoir. J'ai parlé à celui-là comme ça, j'ai écrasé l'autre, je lui ai dit des mots méchants, je l'ai écrasé, je l'ai humilié. Alors des fois je m'enferme dans la chambre après une journée comme ça, mauvaise. D'accord? Et je commence à me parler fortement. Il remet ses habits aussi. Et qu'est-ce que je fais? J'ouvre mon armoire. Il remet ses habits. Je prends mes habits d'Aillon. Je les remets sur moi. Je dis comment j'ose maintenant? Qui je suis moi? Comment j'ose? C'est Hachem qui m'a fait grandir, c'est Dieu qui m'a élevé, c'est Dieu qui m'a supporté, c'est Dieu qui m'a tout donné. Et moi je viens, j'impose et je détruis, je fais du mal, et j'oublie Dieu, et j'oublie les gens. Alors il voyait ses habits, il dit voilà, je dois me rappeler d'où je viens. C'est ça qui me donne le pouvoir de la réussite. C'est quand je vois ma pauvreté, d'où je viens, mais d'où j'étais. Mais qui je suis? Moi, je n'osais même pas dire à moi, quand j'étais habillé en homme. Maintenant, monsieur, il est en costume, alors ça y est, maintenant. C'est ça l'homme, un costume, l'homme. Tu as mis un costume, ça y est, t'écrases les autres. Tu as mis une cravate, ça y est, t'es devenu un homme. Avant, t'es pas un homme. T'étais un homme. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? Parce que le pouvoir de l'argent, il t'a rendu comme ça. Alors, quand tu te rappelles ta pauvreté, tu te rappelles d'où tu viens, même t'es le plus riche du monde, tu t'écrases. Tu dis pas un mot. Tu dis, c'est Dieu qui m'a tout donné. J'oublie pas mes prières, j'oublie pas de dire merci à Hachem. Et alors, tu vois que quoi? Que c'est le mal, c'est le souvenir du problème qui te fait voir ton bonheur que tu vis aujourd'hui. C'est en te souvenant du problème que tu t'aperçois du bonheur que tu as aujourd'hui. Mais quand tu ne te souviens pas de ça, tu oublies que tu vis dans le bonheur. Et tu n'es jamais content. Et tu critiques Dieu. Et tu n'es jamais heureux.
Parce que tu veux pas te souvenir d'où tu viens. C'est pour ça que quand un homme il se souvient d'où il vient, la vie qu'il vit aujourd'hui, au présent, il est qu'heureux. Il est que au bonheur. C'est qu'un monde merveilleux, s'il voit d'où il vient. Et qu'est-ce que ça veut dire d'où il vient? Non, même quand c'est l'inverse. Parce que d'où il vient du Tipa Serura. Tu viens d'une semence pourrie, on vient d'une semence pourrie à l'origine. Qui on est, nous? On vient du Zéra du Père. Et où on était dans le ventre d'une mère, on pouvait pas. Et on est sorti par miracle, par bonté de Dieu. Et même si t'es maintenant, c'est le contraire. Mais regarde d'où tu viens. On t'a fait vivre, ça déjà, tu dois voir de ton origine où tu viens. Et tu oses parler de Dieu, et tu oses parler de ça. Tu comprends? Donc à tous les niveaux d'une vie d'un homme, en se rappelant au maximum d'où il vient, de cette semence puante de l'homme, il n'a pas grand chose à dire. Il doit se taire. S'il est objectif et il va loin dans ses pensées. Tu comprends? Et là, il s'aperçoit du bien qu'il a fait de lui. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et c'est ce que ça nous apprend ici, ces sujets-là qu'on est en train de parler. Ça nous apprend. Tu comprends? Ça, c'est des choses qu'il faut faire attention. C'est-à-dire, comme ça, les ignanim. D'accord? Magnifique. Mais attaché. Bon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ah ouais. On va faire un petit concentré. Allez manger parce que je vois que vous êtes là. Je vais pas vous. Toi, t'as mangé, on va pas manger. Non, je vais dire la vérité, c'est moi qui n'ai pas mangé. J'ai raison, même à midi. C'est moi qui n'ai pas mangé. Allez, là, oui,